Bonjour à tous, mes amis, visiteurs, frères et sœurs, que le Seigneur nous guide quand nous regardons un partie de la parole de Dieu. Nous lisons de Philémon à partir du verset 4, on va parler de ça. Il y a quelques années que j'ai fait une étude sur l'épître aux Colossiens et là-bas, il y avait une famille, la famille de Philémon. Philémon était une partie de cette famille et on parle là-bas d'une église qui se rassemble dans une maison. Et peut-être c'est la même église ici. Alors nous continuons avec cette petite série. Encore quelques semaines, on va parler de ça. Et aujourd'hui, je commence avec une question. C'est quoi le but principal de l'homme? Ce n'est pas une question que j'ai... C'est la confession de Westminster qui a une réponse sur ça. Et la réponse, c'est, dans cette confession, c'est le but principal de l'homme, c'est de glorifier Dieu et d'avoir envie en lui pour toute éternité. Et je veux utiliser cette réponse pour mon introduction ce matin. La réponse sur ces questions, ça a à faire avec adoration et la joie. Glorifier Dieu et ce n'est pas un devoir. Il y a une responsabilité de lui reconnaître comme créateur, mais on doit le faire avec joie. Qu'il y a une conscience dans l'âme, dans l'intérieur de l'homme, que Dieu a fait des grandes choses. Et on a parlé qu'il y a des choses qu'on ne voit plus, mais qui sont vraiment miraculeuses, adorables. Il y a des gens qui vivent dans un environ urbain, qui ne voient plus les oiseaux. Mais quand on regarde les oiseaux, il y a toutes sortes, une très grande diversité. Et on peut très beaucoup de choses. Il y a des milliers de différentes sortes. Et la variation et la beauté est vraiment là. Et on peut glorifier Dieu pour ça. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de nos cantiques que nous chantons en néerlandais, en effet, ont à faire avec glorifier Dieu. Et quelques exemples. Et Révélation 331, et on remercie pour la croix aussi. Et dans les cantiques que nous chantons un cantique de louange au Seigneur. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Mais quelqu'un qui connaît vraiment le Seigneur, qui est un enfant de Dieu, qui marche avec lui, il s'arrête à ces choses-là. Il voit des choses de la grandeur de Dieu, de ses œuvres, de sa majesté, de son amour, de sa grâce. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Et ça nous concentre sur lui. Et la gratitude
Nous savons qu'il y a des choses dans ce monde qu'on n'est pas gracieux. Les choses que nous voyons dans des nouvelles. Nous ne nions pas qu'il y a beaucoup de soucis dans ce monde. Par exemple, maintenant, en Ukraine. On a des missionnaires aussi là-bas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a beaucoup de tensions là-bas. Et nous avons notre confiance que le Seigneur utilise toutes choses pour son but. Et nous ne nions pas qu'il y a des choses mauvaises dans la société, comme les manifestations des semaines passées que nous avons vues sur la télé. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont embêtées par parce qu'elles parlent agressivement sur le plan sexuel, mais avec un œil qui voit, un œil qui regarde, avec une âme qui voit. Nous voyons, il y a encore plus de raisons pour glorifier Dieu et ne pas se complaindre. Quelqu'un qui marche vraiment avec lui, il ne peut y faire autre chose que glorifier Dieu. Et le titre de ce matin, c'est « Grâce à Dieu ». Et Paul dit toujours « grâce ». Beaucoup de ces épîtres commencent avec un mot de gratitude, comme 1 Corinthiens 1. Je donne toujours grâce à Dieu pour la grâce qui t'a été donnée en Jésus-Christ ou en Éphèse. Et je ne cesse pas de rendre grâce quand je pense à vous. En Philippiens 1, je donne grâce chaque fois que je pense à vous. Et regardez aussi 1 Thessaloniciens, et beaucoup de versets parlent de ça. Et aussi en Philémon, et le verset 4, et que la grâce et la paix, quand je pense à toi, je rends continuellement grâce. J'ai commencé il y a 2 semaines dans cette série bref. Nous peut-être on peut répéter très brièvement pour ceux qui n'étaient pas ici ou qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter la prédication. Mais on parle ici d'une histoire entre Onesimus et Philémon. Onesimus est venu à la fois probablement dans la ville d'Éphèse sous la mission, le ministère de Paul. Je dis probablement en Éphèse parce que d'origine, il venait de Colosse. Et Paul, comme nous savons, n'a jamais été à Colosse et il n'a jamais eu le contact avec Onesimus là-bas. Peut-être dans le temps, quand Paul était à Éphèse, qu'il n'était pas si loin de Colosse, là-bas, Philémon, là-bas, il a venu en contact avec Paul. Il habitait à Colosse, venu à la fois sous le ministère de Paul. On peut lire ça dans cet épître. Il était fidèle pour servir le Seigneur. Il a ouvert son cœur pour le Seigneur, aussi sa maison. L'église là-bas se rassemblait dans sa maison. Nous lisons ça dans le verset 2. Et il était riche, il avait des esclaves. Dans notre temps, ça donne une image peut-être mauvaise, mais dans ce temps-là,
dans le temps de l'Empire romain, les travailleurs, ils étaient des esclaves. Il y en a qui ont une vie très difficile, il y en avait aussi qui ont des circonstances mieux. Et si tous les esclaves étaient disparus de l'Empire romain, alors ça ne pourrait plus exister. On peut dire que c'était une nécessité pour faire la vie. Paul se rendait compte de ça, mais il a aussi donné toutes sortes d'instructions que les seigneurs des esclaves, les maîtres, doivent les traiter avec du respect. Il y a aussi des autres choses que Paul a écrites qui étaient un peu révolutionnaires dans ces temps-là. Mais Philémon, il avait une esclave qui s'appelait Onesimus. Et un jour, on ne sait pas la raison, Onesimus s'en allait. Il a cherché la liberté, peut-être une vie meilleure. Il s'en allait. Et peut-être aussi, il a pris avec des choses qu'il a volées de son maître. Et ce sont des paroles que Paul écrit dans le verset 19. On peut considérer ça comme il a volé des choses. Mais en tout cas, Onesimus, il devait vivre un peu anonyme, dans l'anonymité dans la société romaine. Alors c'était un crime très sévère dans ce temps-là. Un esclave échappé, il risquait la peine de mort. Aussi, d'être voleur, ça portait la peine de mort. Alors, il avait des bonnes raisons pour se cacher un peu. Il s'est en allé de son maître et probablement, il était aussi un voleur. Cherchant la liberté, une vie meilleure, et il s'en allait à Rome, mais dans le temps, à travers le temps, il a eu contact avec Paul, l'apôtre Paul, et Onesimus s'est arrivé aussi en prison, et Paul écrit dans le verset 10, un peu plus tard, il parle de celui qu'il a encadré, autrefois, qui est un peu un enfant pour lui. Et il s'est fait utile pour Paul. Peut-être qu'il a fait des choses pour Paul qui étaient importantes pour lui. Il a commencé à croire et aussi et ça portait un problème pour Onesimus. Paul se rendait compte que Onesimus doit retourner vers son maître. Ce que tu as fait n'est pas juste, alors il faut corriger ça. Et Onesimus a aussi cette conscience. Alors, cet épître de Paul, c'est avec une question à Philémon. Alors, reprends-le, oui, s'il vous plaît. Pas seulement comme esclave, mais aussi comme un frère dans le Seigneur. Et Paul, il a aussi écrit plus loin, de retour pour toute éternité. Alors, il fait une remarque qu'ils étaient venus des frères dans le Seigneur. Alors, c'est un peu le sujet de ce lettre. Paul, il a confiance que Philémon va reprendre Onesimus, qu'il y aura la réconciliance. Et il donnait grâce au Seigneur Dieu. Pourquoi est-ce que Paul il fait ça? Par une première raison, c'est que Paul, il pouvait mettre sa confiance en Onesimus.
L'apôtre, comme nous avons déjà dit, est un homme de gratitude. Et il commence dans le verset 4 avec les paroles « Je rencontre nouvellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. » Il commence ses épîtres souvent avec un mot de gratitude. Il a des raisons pour être gratitude. Philémon était quelqu'un qui était dédié au Seigneur. Paul écrit au verset 5 ce qu'il a entendu de Philémon. Et j'entends de ton amour pour la foi que tu as en Jésus-Christ et pour ton amour pour tous les saints. Alors c'est une construction très difficile dans le texte original. Il y a beaucoup de versions, mais il semble que ça veut dire que Philémon avait l'amour pour tous les saints. Et un saint dans le Nouveau Testament, c'est un autre terme pour quelqu'un qui est né de nouveau, pour un chrétien. Ce n'est pas une personne avec un statut spécial qui vit un peu dans les nuages, mais c'est quelqu'un qui est né de nouveau, un enfant né de nouveau de Dieu. Et Philémon, il avait une relation profonde avec le Seigneur. Paul, il écrit dans le verset 6, il parle de la communion de la foi. Il dit que ton foi que tu as dans le Seigneur Jésus. À un côté, il y a la foi, alors le contenu de ce que nous croyons. Nous trouvons ça dans la Bible et à travers les histoires. Il y a des confessions de foi qui ont été mises sur papier. Il y a des églises qui utilisent des confessions très spécifiques. Et j'ai parlé de la confession de Westminster. Et moi, nous, comme église, nous avons notre confession de vie et la Rassemblée des églises évangéliques en Belgique. Et là continue de ce que nous croyons. Il y a aussi la foi personnelle, naturellement. À travers l'histoire, pas tous ont accepté la foi de l'Église ou ce qui vit dans l'Église. Alors, on parle là de la foi personnelle. Est-ce qu'il y a des doctrines spéciales que quelqu'un a des difficultés avec ou des doutes? Alors, c'est le personnel de l'homme. Il semble qu'on parle de la foi personnelle de Philémon ici, en verset 5. Il parle de la foi que tu as dans le Seigneur Jésus. Et le verset 6, on parle de la foi qui est générale. C'était un homme avec amour pour Dieu et pour les créatures de Dieu. Et c'est une question pour nous tous. Comment ça va avec notre amour, ton amour? Est-ce que tu dis de tout ton cœur, j'aime le Seigneur? C'est quelque chose d'autre que dire, ah oui, je vais fréquemment à l'église, mais dire, j'aime le Seigneur Jésus, c'est encore, ça va plus loin. Et Philémon pouvait dire ça. J'aime le Seigneur Jésus et je veux le servir, être là pour lui. Et il a ouvert son cœur pour lui. Et avec votre foi,
Comment ça va avec votre foi? Est-ce que vous avez des difficultés avec la doctrine que la Bible est la parole de Dieu, que c'est la source suprême de la vérité? Est-ce que vous avez des difficultés avec ça? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous acceptez ça avec ton cœur? Je crois que la Bible est la parole de Dieu, que ça ne peut pas rater tout ce qu'elle apprenne, qu'elle a autorité au-dessus de toutes les choses. Et c'est la doctrine à travers les siècles par l'Église chrétienne. Est-ce que vous pouvez dire Amen sur ça? Ou est-ce que vous avez des difficultés? Il y a souvent des choses que nous pouvons apporter en prière devant le Seigneur. Vous demandez aux autres, comment c'est avec votre foi personnelle? Est-ce que c'est en accord avec la vérité? Chez Philémon, c'était ainsi, c'était le cas. Paul pouvait mettre confiance en Philémon. Il entendait des choses bonnes de lui, des bons témoignages. Et c'est pourquoi il rend grâce à Dieu. Et Paul aussi, il donnait grâce pour qu'il pouvait lancer le défi à Philémon. À Philémon. Il était franc pour lui lancer le défi. J'ai fait te demander quelque chose, il dit. J'ai rencontré un esclave et tu le connais. C'était Onesimus. Peut-être un peu... Alors, il était utile. Il dit que c'est la signification de Onesimus, être utile. Mais peut-être dans le temps, il n'était pas utile. Mais il est venu utile. Un peu plus loin, il écrit, pour toi, il n'avait pas de valeur. Maintenant, il a beaucoup de valeur. Il est venu à la foi. Quand quelqu'un est utile, ou est devenu utile, il est venu à la foi, il est juste, il est sincère, il veut servir le Seigneur. Il s'est converti, et la conversion, ça prend un changement dans la vie. Il est utile pour Dieu. Il est digne de son nom. Et Paul voulait Philémon lancer le défi pour reprendre Onesimus. Le verset 12, là-bas, il écrit, alors, je te renvoie, lui qui est un parti de moi-même. C'est une sorte de supplie pour que reprendre. Et même quand j'ai une grande franchise en Christ, alors je vous demande, il avait l'autorité pour dire à Philémon, reprends-lui, il faut le faire. Mais Paul ne travaille pas sur cette façon-là. Il veut faire voir que Philémon fait ça de tout son cœur. Alors, je vous en prie, reprends-lui, qu'il y a la réconciliation entre les deux. C'était un chrétien avoué. Et Paul voulait qu'il était encore un peu plus loin. Et c'est le but de grandir spirituellement. Et si tu es encore la même personne qu'il y a 5 ans, et vous vous appelez chrétien,
Alors je peux dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. S'arrêter, c'est d'aller en arrière. Puis pourquoi? Parce qu'un chrétien dans ce monde, il vit entre le courant, contre le courant. Et le monde dit que la vie ici, c'est tout. Tu es né et tu es mort. Alors, ici, entre ces deux choses-là. Mais on vit comme se vit. Et c'est pourquoi ça on obtient des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, même dans la loi, comme l'abortion ou l'euthanasie. Ce n'est pas selon que Dieu le veut. Et un chrétien, il vit un peu en contraire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de sa parole, et le soutien des frères et des sœurs. Et c'est pourquoi c'est le but que les chrétiens ils vont croître, qu'il faut aller plus profond dans la foi. Et Paul utilise ici une parole très profonde, enfin le traduire comme la communauté. Koinonia, en le texte original, mais c'est une signification très large. Ça a affaire à être avec la fraternité, d'être liés l'un l'autre, de partager, faire quelque chose pour les uns les autres. Alors, c'est lié avec le mot des alors, ce sont des mots qui sont liés des autres croyants. Oui, la communion l'un l'autre, c'est très important. Paul veut donner à Philémon l'occasion de croître ici. Et Philémon, tu connais le Seigneur. Tu as communion avec lui. Tu veux le servir. Tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert ta maison. Et nous sommes pleins de grâce pour ça. Mais je te demande d'aller encore un peu plus loin. Comment un chrétien peut-il grandir? Il y a trois aspects. Il y a la connaissance, il y a la force, et il y a le service. C'est aussi d'avoir la connaissance que nous savons. C'est aussi notre caractère, comment nous comportons les uns les autres. Et la vie est pour le Seigneur, c'est une sorte de formation. Souvent, il y a des collisions avec des autres gens qui ne croient pas, ou même entre les chrétiens. Dieu veut utiliser ça pour bâtir du caractère, de faire quelque chose pour les autres croyants, mais aussi pour le monde à l'extérieur, que nous sommes prêts à servir dans la parole de Dieu et dans les églises avec la motivation juste. Ça peut être quelque chose qui est très fort. Il y a beaucoup de choses à faire dans les églises. Et notre contribution pour nous engager, c'est comment, avec votre connaissance, votre caractère, choses que Dieu veut que nous grandissons. Et Philémon, il a une occasion
de prouver qu'il était là pour la réconciliation. Alors son esclave était parti. Et il avait encore bien des autres, mais il lui manquait. Et peut-être qu'il avait pris des choses avec. Et l'appel pour le reprendre, c'est un appel pour la réconciliation. Et Paul, il pouvait lancer le défi à Philémon. Et il donnait grâce à Dieu pour ça. Et la troisième et dernière, parce qu'il avait, Paul, l'espoir d'une solution bien bonne. Ça va s'arranger, il croyait. Et il écrit ça dans le verset 7, parce que nous avons beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Il savait que Philémon voulait servir le Seigneur encore plus. Il a fait beaucoup de choses par la vie intérieure. Parce que les saints sont glorifiés en Dieu avec toi. Alors, un appel, prends celui avec celui que je suis lié très fortement. Parce que vous êtes tous les deux les frères. Et ça commence à l'intérieur. Qu'est-ce qui va en avant à quelqu'un qui vient à la foi? Et Dieu fait quelque chose dans l'intérieur de l'homme. Il fait quelque chose, il commence quelque chose. Peut-être il est un peu intéressé, ce qui n'était pas intéressé dans le temps, pas relevant. Et là-bas, il y a l'Esprit de Dieu qui commence à travailler. Et il y avait la nervosité qui vient d'être convaincu du péché. Chaque homme qui est devenu à la foi, il a cette expérience. Je ne suis pas en accord avec Dieu. J'ai fait des choses injustes et pensées. Il y a des bonnes choses que je n'ai pas fait, que j'ai négligées. Autrement, je suis un pécheur. Je ne suis pas en ordre avec Dieu. J'ai besoin du pardon. Et le Saint-Esprit montre ça à une personne. Et ça commence de l'intérieur. Et très tôt, on ne remarque pas une chose de ça. Mais dans le temps, à travers le temps, l'Esprit de Dieu continue, il travaille et tire, et qu'il va... La curiosité qui vient, et une cherche pour une solution. Je dois prier encore plus, je dois lire la Bible plus, je dois prier plus. Mais ce n'est pas la réponse sur ce problème. Être un peu plus gentil pour les gens autour de moi. Ce n'est pas la vraie réponse sur le problème. Comment un homme peut venir en accord avec Dieu? Mais le Seigneur, il a fait ça pour nous. Il est allé à la croix. Il est mort dans la place des pécheurs, comme toi, comme moi, comme tout le monde, comme Onésime, comme Paul. Il a fait ça. Il a fait payer la dette pour le péché. Et quand on se rend compte de la vérité, la réalité de ça, ça commence dans la vie intérieure par le Saint-Esprit. Cette âme-là,
qui va à travers ce procès. Alors, il peut dire, Seigneur, je ne peux pas m'aider moi-même. Je suis faillite moralement. Père Seigneur, tu es mort pour des pécheurs comme moi. Je donne ma vie à toi. Pardonnez mes péchés. Préparez-moi pour l'éternité. Et ça commence tous dans l'intérieur. Le verset 20. Là-bas, Paul cherche un encouragement de l'intérieur. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Un encouragement, un renouvellement. Alors, il inscrit littéralement l'intérieur d'un homme. Dans le texte originel, tout ce qui se passe dans l'intérieur d'un homme, comme une comparaison, il le fait. Oui. Il dit, encouragez-moi de l'intérieur. Alors, je serai si content pour vous réconcilier. Nous servir le Seigneur, les uns les autres. C'était encouragé. C'est encourageant à l'intérieur de voir les choses s'avancent. Quand des non-croyants commencent à voir l'intérêt des choses de Dieu dans l'Église, ça commence de l'intérieur. Quand nous voyons que les non-croyants vont en avance dans leur foi, c'est encourageant. Quand quelqu'un peut être actif pour le Seigneur, spontanément, aider les uns les autres, et pour ceux qui sont dehors, faire des efforts, c'est encourageant. Que le Seigneur nous aide tous et que nous avons nos vies dans ses mains. Et quand il y a quelqu'un ici ce matin présent, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, c'est possible aujourd'hui. Demandez-lui de te pardonner tes péchés, de te renouveler de l'intérieur. Et pour les chrétiens, les enfants de Dieu, et laissons-nous nous approcher au Seigneur, que nous pouvons grandir, que nous vivrons le Seigneur et que nous donnons lui grâce. Amen. Heer, u heeft eigenlijk veel te zeggen. In deze korte brief, dit klein gedeelte van uw woord, deze brief aan Philemon. We danken u dat door uw hand en door uw werken, door uw geest, dat deze brief bewaard werd. En dat het gedeelte is van de Heilige Schrift, onze Bijbels. En dat wij ook lessen daarvan mogen leren en trekken. Nou, Heere, de bedoeling is dat wij u beter leren kennen. Heere, help ons allemaal om naar u te zoeken. U steeds beter te leren kennen. Dat u ons verkwikt en verfrist en versterkt om u te dienen in ons dagelijks leven. Moment op moment in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. Dat onze getuigenis tegenover de buitenwereld mag versterkt worden. O Heere, verkwik ons van binnen. Gebruik ons in uw dienst. Bouw uw koninkrijk, o Heere. Verheerlijk uw eigen naam.
En Heere, help ons ook om u te verheerlijken en van u te genieten, van nu af aan tot in alle eeuwigheid. Amen.